Mohamed Salah a participé à la séance d'entraînement de Liverpool mercredi avant le déplacement au Sparta Prague en huitième de finale aller de Ligue Europa. Mohamed Salah a repris l'entraînement avec Liverpool avant le déplacement sur la pelouse du Sparta Prague, dans le cadre des huitièmes de finale de Ligue Europa. Le joueur de 31 ans a participé à la séance d'entraînement complète à Kirkby avant que l'équipe de Jürgen Klopp ne s'envole pour la capitale tchèque. Salah s'est blessé aux ischio-jambiers lors du match nul entre l'Égypte et le Ghana, à l'occasion de la phase de groupe de la CAN, en janvier dernier. L'attaquant a fait son retour sur les terrains lors de la victoire, 4-1, contre Brentford le mois dernier, au cours de laquelle il a marqué et délivré une passe décisive, mais il a raté les 4 matchs suivants pour cause de fatigue, après avoir aggravé sa blessure musculaire. Le champion d'Europe en titre Manchester City, avec des stars au repos, a surclassé mercredi Copenhague, 3-1, comme à l'aller, et atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la 7e année d'affilée. Pep Guardiola n'a échoué qu'une fois aux portes du top 8 depuis son arrivée dans le nord de l'Angleterre, durant sa première saison en 2016 à 2017, un accroc durablement effacé depuis. Mercredi, l'entraîneur catalan s'est même payé le luxe de reposer certaines de ses pépites, tranquillisé par le succès du huitième de finale aller au Danemark, 3-1, et par la qualité de ses doublures. Les jeunes Rico Lewis et Oscar Bob, à 19 et 20 ans respectivement, sont déjà comme des poissons dans l'eau qu'en ligne de la Ligue des Champions retentit. Sur le banc, les tauliers Kyle Walker, Bernardo Silva, Phil Foden ou encore Kevin De Bruyne ont vu leurs partenaires surnager face à une équipe de Copenhague rarement conviée dans le grand bain européen. En moins de 10 minutes, les visiteurs avaient déjà ramassé 2 fois le ballon au fond des filets, de quoi annoncer une très longue soirée. Le défenseur Manuel Akanji a repris comme un attaquant, à la volée, un corner de Julian Alvarez, 5e, 1-0, avant que le champion du monde argentin ne marque à son tour, avec l'aide d'une grossière faute de main du gardien, 9e, 2-0. La rencontre a été à peine relancée par Mohamed Elyounoussi, 29e, 2-1, à la conclusion d'une contre-attaque bien menée avec Ori Oscarsson, un des 3 milieux de moins de 20 ans alignés par Copenhague à l'Etihad. L'artilleur en chef, Erling Haaland, a tué tout suspense en ajoutant un 29e but à sa collection, cette saison, contrôle entre 2 joueurs, protection de balle, crochet et frappe croisée, 90+3, 3-1. Son passeur, Rodri, a laissé sa place au moins utilisé Sergio Gomez dès la mi-temps. Ruben Dia a suivi plus tard, puis Haaland en fin de match, remplacé par Jacob Wright, 18 ans. La seule contrariété est venue de la blessure, à la main gauche, de Matheus Nunes, contraint de sortir au profit de Micah Hamilton, 20 ans. Pour le reste, c'était une soirée parfaite pour Pep Guardiola en prévision du choc contre le leader du championnat, Liverpool, qu'il talonne d'1 point, dimanche à Anfield. Les champions d'Angleterre et d'Europe en titre attaquent la dernière ligne droite de la saison pied au plancher, alimentant le rêve d'un nouveau triplé, avec la Coupe d'Angleterre, par une forme étincelante. Mercredi, ils ont étiré leur série d'invincibilité à 20 matchs, toutes compétitions confondues, dans un stade où ils n'ont plus perdu une seule rencontre européenne depuis 2018. Une autre statistique montre la toute-puissance de Manchester City, spécifiquement en Ligue des Champions. Les Anglais comptent désormais 8 victoires en 8 matchs, cette saison, avec à chaque fois 3 buts marqués. Le club propriété de l'Abu Dhabi United Group connaîtra le 15 mars l'identité de son futur adversaire dans la Grande Coupe d'Europe. Le Real Madrid, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sont également qualifiés. Accroché sur sa pelouse par Leipzig, 1-1, le Real Madrid a validé mercredi son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions dans la douleur grâce à son avantage du match aller, 1-0, et un but de Vinicius. Les Madrilènes, qui retrouvent l'écart pour la 4e année consécutive, ont à nouveau souffert contre une formation allemande qui regrettera longtemps d'avoir dominé 2 fois le Grand Real, sans parvenir à le faire tomber. Un premier accroc, sans conséquence, cette saison sur la scène européenne après cette victoire en cette rencontre pour le club merengue, pour qui une élimination à ce stade de la compétition aurait été un échec retentissant. Pour fêter ses 122 ans d'existence, le Real souhaitait finir le travail et rappeler, comme inscrit sur un tifo déployé avant le match, qu'il est le roi d'Europe, avec ses 14 couronnes continentales. Mais le coup tactique tenté par Carlo Ancelotti, qui a décidé de verrouiller en se privant au coup d'envoi du Brésilien Rodrigo en attaque pour amener le surnombre au milieu grâce au polyvalent Federico Valverde, n'a pas porté ses fruits.
Leipzig est proche de l'exploit. Le prodige anglais Jude Bellingham a été la première victime de ce choix, lui qui s'est montré si à l'aise dans le schéma en 4-4-2 depuis le début de saison avec 20 buts en 30 matchs. Seul dans l'axe avec quasiment à chaque fois 2 joueurs sur lui et souvent dos au but, Bellingham a tenté de dézonner mais n'a pu peser comme à son habitude et a fini la première mi-temps en montrant un certain agacement. Les Madrilènes, imprécis et inoffensifs à l'exception d'une tête juste au-dessus de Vinicius, 12e, ont, comme au match aller en Allemagne, concédé plusieurs occasions franches en première période qui auraient pu leur coûter cher. Heureusement pour eux, elles n'ont pas été converties par l'ancien Lensois Openda, qui a manqué de réalisme à 3 reprises, 13e, 15e, 42e, ni par l'espoir néerlandais Xavi Simons, 41e, et les 2 équipes sont rentrées au vestiaire sous les sifflets. Symbole de la frustration des joueurs madrilènes, Vinicius a ensuite frôlé le carton rouge après avoir violemment bousculé Orban, 54e, loin de l'action en cours. Mais comme à Valence le week-end dernier, Vini, bien muselé jusqu'ici par l'ex-défenseur de l'AS Monaco Benjamin Henriques, a fini par trouver la faille sur un contre parfaitement emmené par Bellingham pour libérer le Bernabéu, 65e, 1-0. Une joie de courte durée pour les supporters meringues, qui se sont remis à trembler à peine une minute plus tard sur une frappe de Xavi Simons détournée de justesse par Rudiger, 66e. Les milliers d'Allemands qui avaient fait le déplacement ont exulté à leur tour, le capitaine Orban ramenant son équipe à un but d'une prolongation d'une tête décroisée devant Nacho, 68e, 1-1. Les joueurs de Leipzig ont continué à croire en leur chance jusqu'au bout et ont bien failli réussir à arracher 30 minutes supplémentaires, mais le lob de l'ailier espagnol Dani Olmo au bout du temps additionnel est venu s'écraser sur la barre de l'U1, 91e. Xavi Hernandez est prêt pour le match contre Majorque. L'entraîneur s'est installé dans la salle de presse pour répondre aux questions des journalistes ce jeudi. Il a admis que, bien qu'il ait déclaré qu'il partirait à la fin de la saison, il ressentait une pression maximale. Entraîner le Barça, c'est ça. Ancelotti a dit qu'il ne l'appréciait pas autant. Et c'est que tu prends peu de plaisir et tu souffres beaucoup, a-t-il analysé. Il a ajouté qu'il ne considérait pas la Liga comme perdue, même s'il sera difficile de la gagner, jusqu'à ce que ce soit mathématiquement impossible, nous continuerons à y croire. L'autre jour, nous avons eu l'occasion et c'est dommage, mais contre Majorque, nous avons une autre chance de nous placer à la 2e place et de mettre la pression sur les leaders. En ce qui concerne le 11 qu'il alignera, compte tenu du fait que le Barça doit affronter Naples en Ligue des Champions, il a déclaré qu'il procéderait à quelques changements. Plus que de penser à mardi, nous penserons aux joueurs, à sa fatigue, à l'accumulation des minutes, à tout cela, pas au match de mardi. Nous devons penser aux joueurs, a-t-il expliqué. Quant à l'adversaire du Barça en Liga, Majorque, il a tenu tout d'abord à le féliciter parce qu'il fait une grande saison et qu'Aguirre prépare très bien ses équipes. Ils se débrouillent très bien. Ils sont très forts et très unis. Ce sera difficile, mais nous sommes très confiants, a-t-il poursuivi. Il a refusé d'évaluer la possibilité que Luis Enrique lui succède à la tête du Barça. Je ne parle pas des futurs entraîneurs. Nous sommes concentrés sur Majorque et je ne devrais pas en parler. Je dois me concentrer sur notre prochain adversaire, qui vient de battre Gérone et d'éliminer la Real Sociedad. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.